Mark et Jane se sont mariés et se sont envolés vers une île paradisiaque pour y passer leur lune de miel. Mais quelque chose a mal tourné. Après s'être enregistrée à l'hôtel, Jane a disparu tout à coup. Le propriétaire de l'hôtel a annoncé que Mark devait jouer à un jeu pour retrouver sa femme. S'il gagnait, il recevrait un gros prix en espèces qui couvrirait le coût de leur lune de miel. Mark a dû accepter. L'hôte lui a donné une veste spéciale et lui a dit « Demain, au lever du soleil, tu n'auras que le temps jusqu'au coucher du soleil pour finir toutes les tâches et sauver ta femme. Mark aura besoin de ton aide pour résoudre toutes les énigmes et récupérer sa femme. Alors, reste dans les parages pour l'aider. » Le lendemain, au lever du soleil, Mark se retrouve donc près de l'entrée d'un immense labyrinthe. Ses murs sont bien plus hauts que lui et il n'y a aucun moyen de savoir où aller. Mark a peur qu'une fois entré, il ne puisse plus trouver la sortie. Comment peut-il s'échapper du labyrinthe sans se perdre et sans perdre trop de temps ? Il n'y a qu'une seule stratégie pour s'échapper de n'importe quel labyrinthe. Mark doit poser sa main droite sur le mur de droite et avancer, en le touchant à tout moment. Il se heurtera à des impasses en cours de route, mais s'il suit le mur de droite, il s'en sortira et finira par trouver la sortie du labyrinthe. Donc, Mark entre. Quelques minutes plus tard, Mark prend un nouveau virage et voit un garde qui lui barre la route. « Désolé, mais tu dois résoudre mon énigme si tu veux passer. Quelle est cette chose que tu dois casser avant de pouvoir l'utiliser ? Tu as quelque chose en tête ? » C'est un œuf. Le garde ne dit rien, il se met sur le côté pour laisser passer Mark. Encore une fois, sa main droite sur le mur de droite, il continue d'avancer. 20 minutes plus tard, le gars voit une porte verrouillée sur son chemin. Il y a 5 boutons sur la porte, mais un seul d'entre eux laissera passer Mark. S'il choisit le mauvais, la porte restera bloquée jusqu'au coucher du soleil et il ne pourra pas sauver sa femme. Alors, choisis avec précaution. Quel bouton le laissera entrer ? Il y a quelque chose de spécial dans presque tous ces boutons. Le premier, contrairement aux autres, n'a pas de contour. Le deuxième a une forme différente. Le troisième bouton est d'une couleur différente. Et le dernier est plus petit que tous les autres. Seul le quatrième bouton ne présente aucune distinction. C'est ce qui le rend unique en son genre. Je parie que Mark devrait appuyer sur celui-là. Et c'est le bon bouton. La porte s'ouvre en un clic et Mark passe à travers. Sa main droite est sur le mur et il repart. Apparemment, c'est l'heure du petit déjeuner. Mark s'approche de la table. Il y a 3 pommes, mais une seule est comestible. Les 2 autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mark ne peut pas sauter le petit déjeuner. Quelle pomme doit-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Cela signifie qu'il n'y a pas de poison dans le fruit et qu'on peut le manger sans aucun risque. 20 minutes plus tard, il y a 2 autres portes sur le chemin de Mark. Il doit en choisir une. La première porte est la sortie et la deuxième le ramènera dans le labyrinthe. Quelle porte doit-il choisir ? Regarde, il y a de la lumière qui vient de sous la porte de droite. Ça doit être la sortie. Mark met sa main sur la poignée de la porte et c'est le bon choix. Il est dehors, entouré d'une épaisse forêt. La vue est magnifique, mais il devrait se dépêcher. Il n'a plus beaucoup de temps. Où doit-il aller ensuite ? Il voit 3 panneaux, mais les lettres sont mélangées. Peux-tu trouver quelle direction doit suivre Mark ? Ces signes sont des indices. Si tu mets les lettres dans le bon ordre, le premier panneau deviendra bonne route, le deuxième mauvaise route et le dernier pire route. De toute évidence, Mark devrait logiquement opter pour la direction de gauche. Plus tard, Mark tombe par hasard sur un énorme et vieux château. Il doit entrer et voir ce qui se passe dedans.
Il s'approche de la porte, mais elle est verrouillée. Il faut un mot de passe. Voici une séquence de chiffres. Il faut ajouter 4 chiffres à celle-ci. Peux-tu deviner lesquels ? « 1 plus 3 font 4. 3 plus 4 font 7. 4 plus 7 font 11. Alors, 7 plus 11 font 18. Donc, les chiffres suivants sont 2 et 9. 29. Parce que c'est 11 plus 18. Et 18 plus 29 nous donne 47, qui est 4 et 7. Le mot de passe est 2, 9, 4, 7. Et c'est la bonne réponse. La porte s'ouvre avec un déclic, et Mark entre dans un couloir sombre et poussiéreux. Mais dès qu'il fait un pas, il actionne une ficelle au sol et une cage métallique tombe et le piège à l'intérieur. Heureusement, il y a un moyen de s'en sortir. Sur le mur, notre ami voit 3 boutons et une instruction. Si Mark appuie sur le bouton bleu, la cage sera remplie d'eau et ne s'ouvrira qu'au bout de 10 minutes. Pour info, une personne normale peut survivre sans air pendant 3 à 4 minutes au maximum. Le bouton vert ouvre toutes les cages en même temps. Mais regarde autour de toi, il y a encore une cage dans la pièce, et dans cette cage, un loup affamé fait les 100 pas. Le bouton orange fait disparaître le sol de la cage et Mark tombe dans un trou rempli d'alligators affamés. Quel est le meilleur choix pour le gars ? Sérieux, il n'y a pas besoin d'essayer quoi que ce soit de risqué. Si Mark appuie sur le bouton bleu, l'eau passera juste à travers les barreaux de la cage. Et dans 10 minutes, Mark sera libre de partir. Peu après, la cage s'ouvre. Mark voit un long couloir avec de nombreux virages. La tâche de Mark est de trouver quel est le virage dont il a besoin. Mais ce n'est pas si difficile. Le gars est en fait à l'intérieur d'une galerie d'art avec des peintures sur les murs. Après chaque tour, il peut voir 2 tableaux. Mark doit juste suivre les tableaux originaux. Il aura besoin de ton aide pour les distinguer. Ok, voici le premier. Lequel est l'original ? Les 2 peintures semblent être La Nuit étoilée de Van Gogh. Mais regarde, dans l'une de ces images, il y a 2 avions dans le ciel. Van Gogh n'a certainement pas peint ça, donc celui-là doit être la réplique. Donc, il vaut mieux que Mark choisisse l'autre virage. Un autre tournant, un autre choix. Cette fois, c'est La Jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Lequel est l'original ? Je ne pense pas que la fille dans le vrai chef-d'œuvre avait un piercing au nez. Donc, le tableau de droite est faux, et Mark doit tourner à gauche. Tu connais sûrement celle-ci, Mona Lisa par Léonard de Vinci. Mais l'une des peintures est vraiment ratée. Peux-tu repérer la différence ? Regarde, sur la photo de droite, tu peux voir des voitures sur la route derrière le dos de la femme. Je pense que Mark devrait tourner à gauche. Voici La persistance de la mémoire de Salvador Dali. Quelle peinture est une copie ? C'est celle de gauche. Je ne pense pas qu'un smartphone fondu dernier cri ait sa place ici. Il tourne à droite. Et un choix de plus à faire. C'est American Gothic de Grant Wood. Regarde attentivement et aide Mark à choisir. L'homme sur la photo de droite a des tatouages sur ses doigts, ce qui prouve que la peinture est fausse. Donc, Mark devrait tourner à gauche. Il se retrouve dans un couloir sombre éclairé par plusieurs torches. Il y a 3 portes. Chacune d'entre elles peut mener Mark à l'endroit dont il a besoin. Mais derrière chaque porte, il y a quelque chose de dangereux. Les instructions sur le mur disent que derrière la première porte, il y a un bloc de fer équipé d'un détecteur de mouvement. Il écrase tous ceux qui entrent.
Derrière la deuxième porte, il y a un appareil à choc électrique qui ne rate jamais sa cible. Derrière la troisième porte, il y a du verre brisé sur le sol. Quel chemin Mark doit-il choisir? Il doit choisir la troisième porte. Il porte une paire de chaussures, non? Donc, le verre ne devrait pas être un gros problème. Finalement, Mark voit sa femme. Elle est piégée dans un aquarium et bientôt, elle va manquer d'oxygène. Mais le problème principal? Il y a 2 aquariums et 2 femmes. Toutes 2 inconscientes et absolument identiques. Mark doit découvrir quelle est la vraie Jane. Et il n'a qu'une seule chance. Quelle femme est sa femme? Regarde, une des femmes a un M tatoué sur son poignet. M veut dire Mark. Ça doit être la femme du gars. Il se précipite vers elle et la sort de l'eau. Une demi-minute plus tard, elle reprend ses esprits. Ils doivent partir maintenant. Encore une fois, il y a 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y a un loup affamé. Derrière la deuxième porte, le sol est en train de brûler. Cette fois, porter des chaussures ne sert pas à grand-chose. Derrière la troisième porte, la pièce est remplie de gaz toxiques. Comment le couple peut-il sortir? Le sol est brûlant, mais ils ont un aquarium rempli d'eau. Alors, pas la peine de craindre le feu. Donc, cette quantité d'eau devrait être suffisante pour l'éteindre. C'est le bon choix. Mark et Jane sortent par la deuxième porte et courent vers la sortie qu'ils voient devant eux. En sortant, il y a un garde. Félicitations, vous avez terminé le défi. Mais je vous laisserai sortir seulement si vous répondez à ma dernière énigme. Il y a quelque chose que Saturne, Uranus, Vénus et Mars ont et que la Terre n'a pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la lettre S, aussi simple que cela.